Bonjour, je suis de retour une nouvelle fois pour vous expliquer cette fois-ci dans VirtualBox comment on fait des clones. À date, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé une VM de base et je vous ai dit que cette VM de base, je ne l'utilise pas. La chose que je fais avec, c'est qu'une fois par mois, je la démarre, je mets à jour ses patchs, puis je la referme. Alors, si je veux faire quelque chose avec des machines, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que je fais avec, c'est que je fais des clones. Donc ma VM de base qui est là, je vais la cloner pour créer des nouveaux serveurs. Donc ici, si on clique avec le bouton droit de la souris, on a l'option clone. Alors, si je fais clone, il m'ouvre une nouvelle fenêtre où je peux nommer ma nouvelle VM. Donc appelons celle-ci VM1. Alors, nous avons quelques options, donc là, bon, on lui laisse aller dans la même répertoire. Euh, les types de clones et snapshots, en admettant qu'il y en ait. Bon, oublions les snapshots pour l'instant. Full clone versus link clone. Quelle est la différence? Full clone, c'est que ça va être un clone complet du serveur, littéralement, là. Ce qui veut dire qu'il va prendre chacun des disques, puis il va en créer un nouveau, qui va s'appeler vm1.vdi et dans son répertoire particulier à lui. Si on utilise à la place des link clones, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une VM, puis dans le répertoire VM1, il va créer un nouveau fichier VDI, mais ceci ne va contenir que les différences qu'il y a par rapport à la machine master. Alors, vous voyez tout de suite que utiliser un link clone, ça sauve énormément d'espace. Un full clone, ça va cloner ma VM de base qui fait 10 gigs, son disque qui fait 10 gigs maximum. Il va en cloner un autre qui va faire 10 gigs lui aussi maximum. Là, en faisant un link clone, il va juste me créer un tout petit fichier VDI dans lequel il va contenir toutes les modifications que je vais faire. Si je fais pas grand chose dans ma VM, c'est correct. Mon fichier va être tout petit. Donc, je vais sauver beaucoup d'espace. Si vous avez une VM, ça semble pas énorme. Si vous en avez 20, ça fait une sacrée différence. 10 gigs versus 200 gigs, c'est quelque chose. Donc le link clone peut servir si vous allez monter des machines qui n'ont pas grande différence et vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui va se faire dessus. Dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine. Vous démarrez une VM, vous installez un logiciel dessus pour tester, ça ne fait pas votre affaire, paf, vous l'effacez, ça vous a pas pris énormément d'espace. Donc ça peut être utile. Il y a par contre des petits inconvénients, parce qu'il faut qu'il y en ait bien sûr. L'inconvénient du linked clone, c'est que toute modification faite sur le master va aussi être faite sur le clone. C'est-à-dire que si je patch ma VM de base, la clone va être aussi patchée. Le truc, c'est que patcher un kernel, patcher des librairies C sur une machine qui tourne, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une modification sur ma VM de base, il faut que je pense que toutes les machines que j'ai clonées, il va falloir que je les reboote. Si j'ai fait des modifications au niveau du kernel, j'ai fait des modifications sur la libc, etc. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que là pour l'instant ça va, j'ai juste une VM, ma VM de base, mais admettons que j'en ai plusieurs, puis que je décide à un moment donné que ma VM numéro 15, j'ai fait beaucoup de choses dessus, puis là, ah tiens, j'en aurais besoin d'une autre comme celle-là, puis je la clone pour avoir une nouvelle VM, on va dire la VM numéro 16, qui est un clone de la 15. Il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois, puis là, il faut que je fasse du ménage, j'ai plus d'espace sur ma machine, donc je fais du ménage. La 15, elle ne sert plus à grand chose parce que de toute façon, la 16, elle a tellement évolué depuis. Bon, bah, je fasse la 15. Ah, oups, la 15, c'était la master de la 16. La 16 marche plus.
Je viens d'effacer les disques de la 15. C'est pas cool. Donc, c'est le genre de choses si vous êtes organisé, c'est correct. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire ce genre de bêtises, d'être, d'avoir un peu d'inattention, on va dire. Tant que les link and clone, en général, j'évite d'utiliser ça. Je vais faire uniquement du full clone pour être certain que je ne me tire pas dans le pied à un moment donné, plus tard dans le futur, parce que j'aurai oublié d'où vient le master. Alors, je vais utiliser pour ma part des full clone, pas de link clone. L'autre chose à regarder, c'est ici. MAC address policies, keep this name, celui-là on ne l'utilise pas non plus, et le keep hardware UUID. Alors, par défaut, étant donné que je clone ma VM de base, je vais toujours vouloir avoir des nouvelles adresses MAC pour être certain que je ne vais pas avoir des conflits si j'en démarre par la suite. Genre, je démarre ma VM de base pour l'Apache, puis j'ai une autre VM que j'ai démarrée, puis j'ai oublié de changer l'adresse MAC, je vais avoir un conflit. La VM de base que je vais démarrer va être en conflit avec une autre machine qui existe. Ce qui veut dire qu'elles ne vont pas être capables de parler sur le réseau. Donc, bonne pratique, toujours créer des nouvelles adresses MAC quand vous clonez une machine. Même chose, assurez-vous de ne jamais cocher ce truc-là, de Keep Hardware UUID. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous clonez une machine, il faut que les devices aient un autre nom. Ça vous évite des problèmes. Si vous le verrez peut-être jamais, mais ça m'est arrivé d'avoir ce problème-là sur des machines où j'essaye de redémarrer un serveur en utilisant un autre disque parce que j'ai un disque qui a flanché, qui s'est corrompu. Puis j'ai un conflit du UID. Et là, ça se règle, mais c'est un calvaire à régler sur les machines Linux. Donc, assurez-vous que ce truc-là n'est jamais sélectionné. Une fois que c'est fait, bah, c'est tout. On appuie clone, puis on n'a plus rien à faire. Là, il va prendre quelques secondes pour créer la VM. Donc, rappelez-vous que là, c'est un clone complet de la machine. Okay, donc, c'est exactement la même chose. La machine va s'appeler VM de base. Elle a la même quantité de mémoire, la même quantité de disque. Elle a exactement toute la même chose. Chose qui change ici, c'est son nom, VM1. Mais à l'intérieur, l'OS, c'est toujours VM de base qui s'appelle. On va la regarder ici, ces paramètres. Comme vous voyez, c'est exactement la même chose. Ouais. Juste les noms des disques qui changent. Alors, admettons que cette machine-là, VM1, j'ai des grands projets pour elle. Alors, on va aller lui changer ses paramètres système parce que 1 gig de mémoire, on s'entend là, c'est pas beaucoup. Alors que je vais lui mettre un petit peu plus là. Elle, je vais aller lui mettre un 2 gigs de mémoire. 2024. Okay. Un 2 gigs de mémoire, c'est pas beaucoup, là, mais disons que je vais faire fonctionner un serveur HTTP en configuration minimum, c'est en masse. Au niveau des processeurs, un seul CPU, c'est correct. Si j'avais besoin de faire tourner autre chose, je mettrais peut-être un deuxième CPU. Voilà. Je la démarre. Je vais ajouter 2 gigs de mémoire. Je ne vais pas changer sa configuration réseau. Donc, je vais la laisser démarrer. Voilà. Comme vous voyez, base VM. Ce qui est tout à fait logique. J'ai cloné la machine virtuelle, mais le contenu reste le même. Donc, il est important, là, pour pas que vous perdez, de changer le nom. hostnamectl, pardon. 7
hostname, disons VM1. Voilà. IP addr. Alors qu'il a récupéré la même adresse IP, puisque de toute façon, je n'ai pas utilisé la machine depuis la VM de base depuis quelques temps. Je vais refermer cette machine, puis on va l'effacer, juste pour que vous montrer la petite chose qu'il faut penser. Alors, il y a... Ah mince. Désolé, l'habitude. Power off, on s'en fout. Voilà. Désolé, tellement l'habitude de faire un reboot. Attends, là je vais l'effacer. Maintenant, remove. Alors quand on fait l'effacement, il nous donne deux options. D'effacer tous les fichiers ou d'effacer la VM uniquement. Alors, la différence, c'est que quand on fait un remove only, il fait juste la retirer d'ici. Et ça vous évite de démarrer par exemple une VM par erreur que laquelle vous voulez conserver. Parce que la VM, vu qu'il n'efface pas les disques, qu'il n'efface pas les fichiers, la VM reste encore présente sur le serveur. Donc à tout moment, vous pouvez la réimporter à l'intérieur de VirtualBox. Vous pouvez faire ça si par exemple vous voulez absolument conserver cette machine-là, puis vous savez qu'elle est dans un état correct, puis vous voulez plus y toucher. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la retirer d'ici, mais avant, vous clonez votre machine, vous en faites une nouvelle, vous retirez votre source pour être certain que vous n'allez jamais l'endommager, et elle disparaît de là. Mais dans mon cas, j'ai fait un delete all files parce que c'était juste pour faire un test. Voilà. Donc là, la VM a disparu. Et voilà. C'était tout. C'était très simple comme vidéo. Si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like. Et à bientôt.